Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais entreprendre la continuité de mes petites capsules sur la physique que je fais normalement. Et je voudrais faire une capsule sur le phénomène de l'intrication quantique. Et à la fin, vous verrez que j'ai une question à poser à ceux qui m'écoutent pour en ce qui a trait à la physique quantique. J'ai fait un petit tableau ici, là. La physique quantique, la mécanique quantique nous dit que nous sommes dans un espace non déformable parce que la relativité générale d'Albert Einstein est absente. Et dans la relativité générale d'Albert Einstein qui est ici, à ce moment-là, on voit que le tissu de l'espace-temps, c'est pas l'espace qui est déformé, c'est l'espace-temps, la quatrième dimension, est déformé. Et qu'est-ce que le tissu de l'espace-temps dit? Le tissu de l'espace-temps dit que à la matière, comment elle doit se déplacer. Et c'est une équation qui peut être lue dans le même sens, dans les deux sens. La matière de l'espace-temps dit à l'espace-temps comment il faut se déplacer en fonction de la matière et de l'énergie. Autrement dit, Einstein, qu'est-ce qu'il a fait avec la relativité générale? Il a ramené la gravitation à un genre de vecteur tensoriel là, pour expliquer la déformation du tissu de l'espace-temps parce que la gravité varie constamment. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il a développé la relativité générale, entre autres. Et maintenant, si nous intriquons deux particules, moi je prends toujours les électrons, j'aime mieux prendre des électrons parce que ce sont des choses, des grains de matière qui ont une masse, tandis qu'un photon, ça n'a pas de masse. Et on dit que l'intrication se fait lorsque deux électrons vont se rencontrer, ils vont devenir intriqués. Et dans le monde quantique, je prends des électrons, quand ils se sont intriqués, à ce moment-là, vous avez toujours sur cette particule qui est ici et celle qui est là, les deux possibilités. L'électron parle de spin, spin up ou spin down. Mais ça veut pas dire tourner, là. Dans une autre vidéo, je vais expliquer ça, là. On a appris ça, nous autres, que ça tournait, mais c'est pas ça pantoute. Et maintenant, dans le monde quantique, je suis dans un espace non déformable. Autrement dit, le tissu de l'espace-temps n'est pas élastique comme dans notre monde à nous autres. Et maintenant, si je prends mes deux particules, intriquées, l'électron, et j'en emporte une à 200 000 km de la Terre. Ça veut dire qu'ils vont être séparés de 200 000 km. À ce moment-là, elles sont toujours dans un brouillard. Et avant que je fasse la mesure sur la Terre, l'électron va être spin-up ou spin-down. Et dans l'espace, à 200 000 km, nous allons avoir la même chose. Spin-up, spin-down. Elles sont intriquées et elles sont dans un genre de brouillard. Et nous ne pourrons pas dire quel spin qui est près de nous, ni celui qui est l'électron qui est à 200 000 km dans l'espace. Mais là, je me suis toujours posé une question. Où est la vérité? L'intrication quantique peut-il faire vraiment partie de notre monde ou demeure-t-il dans un espace-temps non déformable, comme la mécanique quantique nous le dit? Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Moi, j'ai de la difficulté à faire l'analogie. Quand je suis dans le monde quantique, les deux électrons intriqués sont dans un espace-temps non déformable. Et lorsque je viens dans mon autre monde, je m'éloigne très très loin. Est-ce que je suis dans notre monde encore ou la particule demeure dans le monde quantique, même si on sont séparés par 200 000 km de distance entre les deux? Fait-elle partie encore du monde quantique ou fait-elle partie de notre monde? Si elle fait partie de notre monde, la relativité générale devrait s'appliquer,
ce qui est un non-sens parce que dans le monde quantique, nous avons affaire à un espace-temps non déformable. Je pose la question, surtout aux jeunes qui, eux, ont des idées très nouvelles et qui n'ont aucun, disons, idée préconçue au sujet de la mécanique quantique, pour voir s'ils peuvent me donner une réponse. Pour moi, c'est une ambiguïté que je ne peux pas comprendre. Je révise, les particules intriquées dans le monde quantique, il faut qu'elles se touchent pour s'intriquer, donc elles sont dans un espace-temps non déformable, et si je les sépare, je les emmène à 200 000 km de distance entre les deux, soit un électron, à ce moment-là, est-ce qu'ils font partie encore du monde quantique ou ils font partie de notre monde? Si elles font partie de notre monde, la relativité générale s'applique, donc l'espace-temps est déformable, ce qui est contraire à ce que la mécanique nous dit. La mécanique quantique nous dit que les particules sont dans un espace-temps non déformable. Je fais appel encore une fois aux jeunes pour me donner une réponse. En plus, je vais mettre un autre petit vidéo que j'ai fait il y a quelques années là, sur l'intrication quantique avec deux jolies femmes. Ça, c'est plus facile à comprendre. Ça donne une bonne idée de l'intrication quantique. Sur ce, je vous laisse songer à ceci pour possiblement me donner votre réponse. Et je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.